Et bonjour à tous les petits litopseurs, les phytophiles, j'espère que vous allez bien, phytophiles modérés bien sûr. On se retrouve sur la même vidéo, vous remarquerez que rien n'a changé du décor, à part désormais grâce à mes deux magnifiques oursins que j'ai trouvés lors de mes sessions de plongée, dont celui-ci, bien plus impressionnant que l'autre avec ses petits traits noirs à 5 branches, contrairement au verre classique que j'ai déjà trouvé à d'autres endroits. J'étais bien content, en tout cas voilà, le culbutéqué ne casse rien du tout, hop, on va le mettre là. Alors, sans plus tarder, on se retrouve pour la prochaine suite de l'ouverture, donc 12 boosters comme la première ouverture. Rappelez-vous, la première qui était branétisante, hein. Je ne vous le fais pas dire, pour ceux qui ne pensaient pas. Oula, on a beaucoup de garde-voir là, cette fois-ci. Hop, tac, tac, tac. Ah, les Zoroarks qui sont là. Mais en même temps, on a ouvert 2 Zoroarks à la session précédente, devrais-je dire. Donc du coup, on a un déficit. Hop là. Normalement, il nous manque l'Asmo, blablabla, on en a pas besoin. Asmovedus, je sais pas pourquoi je dis Asmodum. On va remettre par là. Il nous manque un Zoroark. En fait, on va faire ça. On va le prendre parce que de toute façon, c'est tellement laid. Heureusement qu'on l'a eu qu'une fois en V et qu'il n'y en a qu'un exemplaire dans tous. Alors on va juste faire ça. Tac. En vrai, ça aggrave la casse. Soit qu'un jour je m'en achète une, le jour où j'aurai de l'argent fourni par l'État bien sûr, et vos factures, en espérant que vous travaillez pour moi, et que je puisse en ouvrir un par jour, comme ça pendant 30 jours, tous les soirs je range, je fais mon petit booster, je suis fatigué, j'en ouvre 2, je suis moins fatigué, j'en ouvre pas, et puis ça en fera plus pour les prochains jours, ça serait vraiment plutôt cool, non? Allez, bon, on commence par quel tas? Le tas du milieu, toujours commencer par le milieu. Quand vous avez une décision à prendre, n'oubliez jamais que les gens importants viennent de la gauche. Mais surtout, n'allez pas au milieu. La droite, c'est le choix de base de la plupart des gens. Et parfois, il faut mieux le prendre, le choix de droite. Hein, bref. En attendant, on continue. Je vais faire un petit zoom aussi à nouveau sur l'ensemble. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai même laissé les autres cartes. Et vous vous dites, mais elle a rien fait entre temps. Bah si, je suis allé fumer, j'ai bu un café. Hop là. Et j'ai débarrassé, bien sûr, de la première ouverture. Tac, là, c'est la suite. Et oui, mais c'est le watch time, vous savez. C'est pour la YouTube monnaie. Et vu que je suis un YouTuber pas du tout renommé, putain, il y a un point blanc. Vous voyez le point blanc à gauche, là? Attendez, ça va se mettre tout ici. Vous pouvez un tout petit point blanc. Bah, ce petit point blanc, il n'y a pas moyen de le retirer, à moins de mettre un coup de marqueur. Faudrait acheter un marqueur spécial point blanc. Ça doit pouvoir exister. Franchement, au lieu de s'embêter avec un point blanc minable. Bon, les Makuita Archeomi, c'est la première fois qu'on le voit lui. Mais attendez, il y a du people derrière. Qui c'est qu'il y a? Il y a 1, 2, 3, 4 enfants, je sais pas ce qu'ils font. Très psyché encore. Hexadron. Alors on va aller un peu plus vite sur les communes maintenant parce que on les a toutes vues dans la première vidéo. On commence à avoir fait le tour. Non, on l'avait pas fait lui. Rhinophéros, bah maintenant on a toute la famille parce qu'on avait le rhinocorne ultra stylé aussi. Et illustration de Yogonusuke. Roserade, on n'a pas toutes les moyennement rares, c'est vrai. Colimucus, on l'avait pas non plus. On n'a pas son évolution d'ailleurs. Oh là 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 là! Mais je suis allé bien trop vite, mais que vois-je? Regardez, mesdames et messieurs. Ou messieurs et mesdames. Voici un Farfurex de Isui radieux. C'est-à-dire qu'il est shiny, il y en a 3, et c'est vrai qu'il y en a en moyenne 2 par booster. Et j'avais totalement zappé qu'on pouvait tomber dessus. Ça fait partie des hits. Alors Farfurex, c'est pas non plus mon Pokémon préféré, mais bon. Je suis content de l'avoir, sachant qu'on peut avoir aussi Stélix radieux et Gardevoir radieux. Donc vous allez me dire qu'on est tombé sur le pire. Je vais vous répondre, tout à fait. Et hop, je vais quand même le sleeve. En attendant, ne nous lamentons pas. J'avais oublié qu'on pouvait avoir des trucs qui brillent. Et on a oublié de dire merci à Omasaka. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà eu. Ça se trouve, je l'ai déjà eu, mais je suis passé tellement vite, tellement j'en ai rien à faire. Que voilà. Alors on a dit que c'était là à la gauche. Hein. Hop. Enfin le milieu. On continue tout de suite. Je mettrai un peu un autre style de musique juste maintenant. Hop là. Allez, je suis multitâche. Tac, tout de suite sur le petit art. On sent le gros booster. Hein. Clac. Et rappelez-vous, on n'a eu aucune TG aussi sur la première chaîne de boosters, de 12 boosters. Donc là, cette ouverture, vous le savez très bien, vous l'attendez comme moi, ou en tout cas moi je l'attends plus que vous peut-être.
qu'on va avoir du maxi lourd. J'essaye de dézoomer un petit peu. Voilà. Tout est dans la dose. Effet dose, quantité, il faut pas trop zoomer. Ça sent le booster tranquille. Caninos, excellent. Une des premières cartes qu'on a eues avec les magmas, je me rappelle, premier booster. C'est encore frais dans mon esprit. Luminéon moyennement rare, qu'on avait eu pas du tout. Portail Mirage, peu commune. Mac Chopper qui a toujours autant la classe R, qu'on peut avoir Maconnière d'ailleurs. Armulis, donc on n'a toujours pas eu de TG, je vous rappelle, hop. Et Guerryland, et B. Sacré booster. C'était 1-0 à du suite. Mais cette fois-ci, garde-voir shiny. Vous me faites penser que les cartes radieuses, là, elles valent à peu près 5 euros. Donc si on n'a pas Stélix et l'autre, je pense que je les achèterai. Voilà, parce que vu qu'il y en a deux qui tombent normalement par display, on devrait avoir une deuxième radieuse, en espérant aller plus tranquille. Ouh, je sens que ça... Ouh là, j'ai senti quelque chose. Là. Allez, on se calme, on se concentre sur la sortie. C'est parti. Blitzy. Lipoutou, je sais pas si on l'avait déjà eu. Sépiatop. Rond gourmand avec ses baies. Mystère bas. Énergie feu. Les détrousseurs. Ah, celle-ci elle est excellente comme carte. Chafouine. Et derrière, une peu commune, ce sera le lac Savoir. Et le lac Savoir, c'est que derrière on a une TG de ouf, c'est ça? Pas du tout. Ça sera qu'un simple Mélophée. Et derrière une ultra méga rare. Pas du tout. Mais ça sera le Porygon Z qui nous manquait pour aller avec le Porygon et le Porygon 2. Cool. Au moins on a les familles qui se font. Par contre, je sais pas ce que j'ai au bout de mes doigts, mais c'est pas les bons récepteurs. Hein, parce que j'avais senti un truc granuleux. C'était dans ma tête. Je crois que je deviens parano parce qu'on n'obtient rien. Mais c'est pas grave, ça va venir. Alors, on va avoir une Gold. On va avoir une Dresseur Full Art. On va avoir une V alternative. On va pas comprendre. Et si on n'a rien du tout, et je vais vraiment pas comprendre cette fois-ci, mais d'un autre style de pas comprendre l'âge. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Oh, Zoru à 18, comme quoi il y a les peu communes qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a jamais vu hein, en 12 boosters. Et elle est grave sympathique en plus. Paras, qu'on a déjà vu bien sûr. Sépiatop, on a déjà vu. Attends, Sépiatop, il serait pas en 2 exemplaires? J'ai un petit doute. J'ai grave la flemme d'aller chercher. Bah c'est pas grave, écoutez, on va mettre ces pet top pas très loin pour savoir s'il y en a deux. Bargantua, ça me dit rien non plus ce Bargantua. Lipoutou, que je pensais n'avoir vu qu'une fois, bah je l'ai vu plein de fois maintenant. Le jeton Vestar des familles, ouh, je crois qu'il y a quelque chose dans ce booster, je me suis un peu fait spoil sur le côté. Coléodome, masque de panique, c'est la panique Hypocéan qu'on n'avait pas eu, on a aussi la famille, c'est bon. Et derrière c'est une V. Oh non, c'est une TG de ouf. Oh, c'est une TG de ouf. Oh, c'est une TG de ouf. Oh lo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 l
un booster de malade avec un petit charmillon des familles qui fait grave plaisir, mais tout de suite le Pikachu qu'on va mettre sous Swift parce que je l'ai vu vendre à plus de 100 €. Non, je déconne, il en vaut 80, mais 80 € ça remplace la moitié de la display, vous savez, et puis même. Hop. Il est... je vais mettre devant la caméra pour vous dire. Et bah écoutez, ça me paraît tout à fait bon, ça c'est propre de A à Z, c'est la première TG, c'est la meilleure, je suis trop content, il y a de quoi se réjouir. C'est la meilleure des TG, avec un bord droit peut-être un peu plus gros que le gauche, c'est vrai. Mais regardez-moi, c'est Red et Pikachu VMAX quoi. Ah, je suis trop content. Ouais, en vrai non, il est bien... Il est bien de ouf. Ouais, voilà. Et voilà, on va tout de suite le double sleeve aussi, parce que ça peut être la carte de la display en fait. Hop là, il nous faut juste ceci. Je sais pas pourquoi je me retrouve à avoir des sleeves Mewtwo de ma display. Hop là. Voilà, regardez que c'est magnifique. Bon, c'est un peu, ça devient un peu pâle, mais c'est pas grave, la protection est magnifique. Puis regardez, c'est pas grave la classe d'avoir Mewtwo sur une sleeve. Tac, on va le mettre de côté. Et ben vous voyez, le booster Giratina, il nous a mis cher encore. Hop, allez, on fait la droite, parce que c'est la gauche le plus important. Je vous ai dit, l'importance vient de la gauche. Et là, on a une TG de ouf. Et on a eu la première TG, si on en a 3.
C'est bien. Et même si les 3 autres... Après, elles sont toutes belles. Hein. De base, elles sont toutes belles. C'est juste qu'il y en a qui sont plus rares. Et après, voilà, il y en a... Il y a Dracofeu aussi en TG. Voilà, il y a Dracofeu. Mais on n'y est pas encore. Mais voilà. C'est vrai, quand il y a Dracofeu en TG, j'avais zappé ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oula, là, la dernière carte, il n'y a pas de trace, rien du tout. Vous savez ce que ça veut dire. Puis ça commence par Pikachu. Puis en plus, c'était Asmodum. Non, c'était quoi comme booster? J'ai ouvert un. Je sais plus du tout. Allez, c'est parti. J'ai mon café qui a refroidi. Pikachu. Attendez, je vais boire un peu de café. Là. Je suis trop sous-excité. Ah, le bon café pas cher. Marc Repère. Lipoutou. Funessire. Misterbe. Love Disc. Énergie Feu. Armulis. Mademoiselle. Mélancolux. Et derrière, une moyennement rare qui sera le petit Porygon 2, mais bien sûr, rentre dans la famille. À nouveau, je veux dire. Et derrière, une rare classique qui sera Frison, qui a aussi les symboles du monde perdu des toons là, de Giratina. Et ben Frison, qui n'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement, malgré sa belle coupe afro. Et oui. Et en vrai, j'ai jamais joué avec ce Pokémon là, parce que j'ai jamais joué à la 6G, mais j'ai joué à la 7G, et oui, je progresse. Hop là, nous avons un nouveau code cette fois-ci, les amis. Allez, 1, 2, 3 et 4, et hop, on ouvre de 2 cartes, on passe. En attendant, le Frison, il était en très bon état. Zorua Disui, ou Dishui, je sais pas comment vous prononcez. Hopper Mine, hein. C'est un truc qui... C'est pas opercule normalement. Hop, minuscule, mumuscule, je sais pas quoi, Archéomir. J'adore d'ailleurs Minuscule, sa dernière évolution. Blizzy, Énergie Feu, les Détrousseurs, ça c'est la meilleure carte à jouer partout où vous allez, hein. Franchement, ça vous rapportera gros. Chafouine, le lac du savoir, ça et vous le faut aussi, naturellement. Et hop, derrière, ce sera une commune, qu'on appellera Petite Art, c'est une des premières cartes qu'on a vues, qu'on voit tout le temps, et derrière terminé par un petit Raichu, mais bien sûr, vu qu'on a Pikachu, pourquoi pas avoir le Raichu, ça va ensemble, c'est la famille. Allez, on continue dans le calme et la bonté. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Je voulais vous dire un truc que j'ai totalement zappé. Hop là. Tac là. Que vois-je? Un code. Par contre, les cartes tombent un peu sur le côté, ouais, c'est pas grave. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2. Hop là. Hop, et je retourne. Machoc. Lipoutou. Funessire, Misterbe, Vlovedisc, Énergie Combat, Lampérois, Lacmessigne, Ortide, oh lolo, Zoroark de Issui. À mon avis, ça doit être une carte de ouf. Comment dire, une holographique reverse. Elle est sympathique et elle suivra les boosters. Et derrière, on a une carte de folie qui accompagne. Mais bien sûr, c'est un Golgopat. Le Golgopat. C'est le Pokémon préféré des psychopathes, je sais pas, Golgopat, sans déconner. Et ben, en tout cas, c'est une reverse. Donc, pas de chance. Mais vous savez quoi? Quand on ouvre un Giratina, vous savez ce qu'on peut avoir? On peut avoir, je vous le remonte pour le plaisir, des Pikachu VMAX TG de la mort avec Red derrière. Putain, c'est parti. C'est parti pour la suite. Hop là. Et ben en tout cas cette ouverture, pour l'instant on a eu 2 cartes. C'est vrai qu'on a eu le Farfurex radieux que tout le monde a oublié. Hein. J'imagine que vous-même vous avez oublié qu'on avait sorti cette carte là aujourd'hui. Et pourtant j'ai mis un Pikachu avec les cartes là-bas, je sais pas pourquoi. Enfin le Raichu. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là. Cette fois-ci on rigole plus, on veut une carte de folie. Et on va pas déconner là. Lipoutou, Sépiatiop, Hexadron, Grand Gourmand, Petite Art, Énergie Électrique, Luminéon, et on les a tous eus, Portail Mirage, Matchhopper le beau gosse, et derrière, une rare reverse, ce sera Rafflesia, enfin une holographique reverse, pardon. Et derrière Rafflesia, nous avons Frison, à nouveau. Et ben ça en devient grison, ce Frison. Petite pause café, attendez 2 secondes. Le bon goût. Le bon goût du chaud. Tac, tac, tac.
Et ben voilà, on a le bébé de l'opercule pour la deuxième fois, là, Opermine numéro 2. Tac, il y a un truc que je n'ai pas fait, vous le savez, hein. Vous me l'avez pas dit, mais vous le savez. Hop. Ah oui, mais c'est ça que j'ai pas fait. C'est ça. Bah vous savez quoi allez, on va refaire dans l'ordre. Hop. 1, 2, 3 et 4. Et on va aller chercher la TG qui nous manque dans ce booster là. Non mais oh. Énergie Psy. Mélancolux. Mademoiselle. Gram. On l'a jamais eu Gram. Aïe aïe aïe, pauvre Gram. Oppermine. Quanton. Larvadar. J'aime beaucoup. Écaillon, et derrière ça sera juste un Blindalis, mais on l'a déjà eu Blindalis reverse, wesh, et Magearna, je sais pas comment on dit, franchement je peux pas vous prononcer ce genre de choses. Magearna, Magirna, ça doit mieux. Magarney, on va dire Magarney. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier booster. Et oui, et oui, et oui. Pour l'instant on a que 4 hits sur les 12 que je vous avais promis. Alors soit ils sont tous à la fin et c'est un gros coup de chat, soit c'est encore un blanc, je me suis fait avoir, soit je vous ai mytho de ouf, ou on m'a mytho de ouf, ou soit j'ai juste la pire display du monde. Enfin la pire, j'aurais Pikachu VMAX, vous me direz. Ça remboursera une partie de la display en fait. Si je le vends, mais j'aurais pas grand chose pour la collection, à part une tonne de doubles et de l'eau. Oh, on l'a pas eu Tritosaur, en plus on a les deux côtés là, c'est sympa. Sympa ce Tritosaur de multitâche. Et le Marseus, j'aime bien le jeu de mots, j'apprécie beaucoup, je valide. Ensuite un Charmina et derrière on sent la carte rare ou pas? Pas du tout, c'est le Capidextre, un moyennement rare. Et derrière, ça sera un Lamantine classique, mais on aime Lamantine parce qu'il est beau. Allez c'est parti, deux boosters pour avoir 2 hits, pourquoi pas. Ça serait la moitié, et du coup les autres ça sera 6 boosters pour la troisième partie de cette ouverture de display de malade. Vous êtes prêts? Moi je le suis pas. Hop là, petit code. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouh là je sens le hit. Oui. Oh là là, ça sent bon. Allez c'est parti. Mélofée. Je me rapproche pour que vous voyez en même temps que moi. Capumin. Funessire. Mimigal, Roselia, Énergie Plante, Chimera, j'espère qu'on l'a pas en double, Énergie Cadeau, Blizzardois, et derrière, une TG, la 07 sur le 30, c'est un booster double hit, et ça sera mais putain, pardon, ça sera Branette. Ça sera Branette. Je suis très content d'avoir Branette à nouveau. Et derrière une V simple qui sera le Magnézone. Donc on est sur un double hit. Double hit de booster. Je vous avais pas menti. Moi en même temps j'avais été spoil. Je savais qu'il y avait une V à la fin. En même temps, faire des bords jaunes sur toutes les cartes et un bord noir, je suis désolé. Je suis désolé mais c'est cramé. Donc on est à 6 hits sur 12 promis. Donc là si on en a un, on aura juste 5 hits sur la dernière ouverture. Est-ce que vous voulez un hit, un double hit ou quoi d'autre? Quoi qu'est-ce sur ce dernier booster de cette ouverture deuxième partie? Hop, c'est parti. Le petit code des familles. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouh bah c'est sur le double hit vu comment elles sont en bon état les cartes. Je ne me spoilerai pas. Rhinocorn, tout le monde sait qu'un Rhinocorn comme ça, aussi magnifique. Cornèbre, mais attendez, c'est le 4e Pokémon pâte à modeler qu'on trouve dans cette extension. Je vais le mettre de côté. Hippotrampe, on n'a toujours pas retrouvé sur les Sépiatop. Misdibule, Sankoki 1 et 2. C'est bizarre parce qu'on a l'impression d'ouvrir une extension totalement différente. Là, on n'a que des cartes qu'on avait peu ou pas souvent. Reliquante, Aspirateur perdu, Armelis. Derrière, ça sera... Ah ben voilà, je savais qu'il y avait un autre type de Sépiatop. Regardez, il y en a un aussi, un spectre. On se foutrait pas de la tête de Bibi là? Eh oh, faut pas se moquer de moi longtemps, moi je reconnais, hein, j'ai l'œil de l'aigle. Et derrière, on aura... Ouh. Ouh, c'est la carte V. Vestar en fait, qu'est-ce que je dis moi? Miplodocus, mais voilà, on a la famille de Miplodocus. Je croyais que c'était une full art V. Et ben hop. Voilà, elle est en bon état, je suis content, c'est une petite V, Miplodocus, mais elle est sympathique. Et du coup, on est à 7 hits, mesdames et messieurs. Hop. D'ailleurs, il me reste une seule protection plastique. Et ben voilà, on a 2 Sépiatop différents, on le sait maintenant, et on a à nouveau un gros paquet de cartes, avec certaines qui sont tombées.
je vais le remettre juste dans l'ordre. Ouais, sans trop les abîmer, parce que bon, ça reste des communes, des peu communes, des moyennement rares, quelques holographiques, un Rafflesia, brillant, tout de même, ça a à mes yeux toujours de la valeur, sauf les cartes dresseurs bien sûr. Sauf bien sûr la carte dresseur qu'ils ont ajoutée, qui a trop la classe, les dépouilleurs de l'extrême, je sais plus comment ils s'appellent. Mais on va les revoir, j'espère qu'on les retrouvera. J'espère qu'on les retrouvera. Vous savez quoi? Avec ce mix de cette première sortie de cartes, plus le mix de l'autre carte, pour la troisième partie, je vous ferai un mix des cartes pâte à modeler et double exemplaire qu'on a trouvé. Allez, on se revoit pour la prochaine partie. En attendant, prenez soin de vous. Des bisous, la famille toujours, la sécurité, le smile, le soleil ou la pluie pour réhydrater nos terres perdues. Et vive, voilà, vive les cartes pâte à modeler. Et surtout Pikachu VMAX. Et le café bien sûr. Allez, des bisous à la famille. Ciao.